Depuis qu'Amadou Bagayoko s'est éteint à Bamako, sa veuve, Mariam Doumbia, se sent bien seule. Après s'être confiée sur les derniers instants de son compagnon, elle a révélé à TV5 Monde la cause de son décès à 70 ans. Amadou et Mariam formaient l'un des couples les plus touchants et talentueux de la musique. Jamais leurs fans n'auraient pu un jour imaginer le duo être séparés. Pourtant la vie en a décidé autrement. Le vendredi 4 avril, le chanteur malien s'est éteint à Bamako, à l'âge de 70 ans. Un choc pour son épouse, Mariam Doumbia, avec laquelle il avait enregistré les célèbres tubes Dimanche à Bamako ou encore Je pense à toi, mais également chanté à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Toujours sous le choc de la disparition soudaine de son mari, l'artiste s'est confiée avec émotion sur les derniers instants de celui qu'elle a aimé pendant 45 ans et dont les obsèques ont été célébrées le dimanche 6 avril. Dans les colonnes de Ouest France, la veuve du regretté artiste a révélé qu'il était souffrant depuis un certain temps, comme l'avait déjà dit son beau-fils, Youssouf Fadiga. J'ai pris sa main, je l'ai posée sur moi, et j'ai dit, Amadou, parle-moi. Il m'a répondu, Mariam, tout ce que tu dis, j'entends. Mais ensuite, il a fait des grimaces, des bruits étranges. J'ai appelé le médecin, a-t-elle expliqué. Mariam Doumbia dévoile les derniers instants de son mari Amadou Bagayoko. Interrogée cette fois-ci par TV5 Monde, Mariam Doumbia en a dit plus sur la cause de la disparition de son mari. L'artiste a ainsi révélé qu'elle et son mari sont tombés très malades après plusieurs concerts donnés au Mali. Il y avait le paludisme, la typhoïde. On était tout couchés, depuis un mois nous étions comme ça. On a fait des analyses, ils ont dit que j'avais la typhoïde, le paludisme et Amadou aussi. Pour moi, c'était plus grave qu'Amadou, a-t-elle confié. Atteint d'hypertension et de diabète, Amadou a toutefois vu son état se dégrader radicalement. Une disparition brutale pour sa veuve Mariam, qui prévoit désormais de rester seule toute sa vie. Siesti à la clinique Pasteur de Bamako, où il a été transporté d'urgence, qu'Amadou Bagayoko a rendu son dernier souffle. En arrivant à l'hôpital, j'ai demandé au docteur de le regarder, avait confié Mariam peu après son décès. Le docteur a mis son appareil sur son cœur et nous a ensuite dit qu'il était parti. J'ai dit, bon. Il est parti comme ça. J'ai pensé que si Amadou est parti comme ça, alors moi, je suis seule. Je suis restée seule et je vais désormais rester seule dans la vie. De terribles adieux pour Mariam, effondrée par ce deuil impossible.